Bonjour tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des consultations pour le projet de loi de contrôle du tabac. Alors, comme vous savez, il y a déjà presque 10 ans que la législation sur le tabac n'a pas été mise à jour. C'est une période qui est longue et les compagnies de tabac ont utilisé ces 10 années-là pour trouver de nouveaux moyens de vendre du tabac aux Québécois, aux jeunes. Il est vrai que la consommation générale de tabac est baissée de 33 à 12 %, ce qui est considérable. Mais dans le groupe des 20-34 ans, il y a toujours 30 % des Québécois qui fument. C'est énorme. Et l'exposition à la fumée secondaire est particulièrement forte chez les 12-19 ans. Et donc, il y a une série de mesures qui doivent être prises. Alors, nous appuyons les mesures qui sont déjà proposées dans le projet de loi 44, mais nous trouvons que le gouvernement Couillard ne va pas assez loin. Et nous sommes un peu étonnés de la timidité du projet de loi. Donc, nous avions annoncé que nous allions déposer des amendements. J'annonce aujourd'hui que nous allons en déposer d'autres. Le premier amendement que nous maintenons, c'est celui d'un moratoire sur les nouveaux produits du tabac. Et aujourd'hui, par exemple, la Société canadienne du cancer nous a expliqué qu'il y a 3 nouveaux produits du tabac que les cigarettiers ont introduits en France. Alors, c'est des choses qui pourraient venir. Nous voulons dire aux cigarettiers, écoutez, les produits actuels sont réglementés. Si vous avez un nouveau produit, c'est interdit, sauf si on vous dit oui. Pourquoi on leur dirait oui? Je ne vois pas vraiment, mais en tout cas, ils pourront toujours venir en faire la démonstration. La deuxième chose, c'est l'emballage neutre. Alors, c'est la mesure la plus avancée qui a été mise en œuvre en Australie, adoptée par des gouvernements européens et qui est qui suscite le plus de résistance chez les cigarettiers qui ont traîné en cours 4 fois l'Australie. Ils ont perdu 4 fois. Et c'est une mesure qui est extrêmement efficace. D'ailleurs, on a eu cette semaine, si on me donne le graphique, les tout derniers résultats de la baisse de consommation de tabac en Australie dans les 12 mois qui ont suivi l'introduction de l'emballage neutre et standardisé. Alors, c'est une mesure qui est très efficace pour faire baisser la consommation de tabac. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement Couillard, à ce stade, refuse de l'intégrer dans la loi. Nous, c'est un amendement pour lequel nous allons nous battre, parce que si on ne le fait pas maintenant, ça peut prendre 10 ans avant qu'on réouvre la loi. Alors ça, c'est une chose. Donc, on maintient ces 2 demandes. On en introduit 2 nouvelles. Alors, il y a un certain nombre de détaillants qui nous ont informés des programmes de fidélisation que les compagnies de tabac organisent. Nous avons reçu des courriels de détaillants qui se plaignent de la pression que les compagnies de tabac font sur eux pour atteindre leurs cibles ou les dépasser. Il y a un détaillant, par exemple, qui se plaint que à la fin de chaque trimestre, il reçoit des appels de la compagnie de tabac avec lequel il a signé une entente en disant « T'as pas atteint ton nombre de cartouches que tu devais vendre, je vais t'en livrer, sinon tu vas perdre tes avantages. » Les avantages, ce sont des rabais qui permettent aux détaillants d'être concurrentiels avec le concurrent, avec le détaillant voisin. Et donc, c'est une pression à la vente, une pression à l'augmentation du volume de vente et donc à l'augmentation du tabagisme. Alors, il y a des rabais, mais il y a aussi, je vais vous montrer, des programmes de fidélisation avec des voyages. Des voyages aux Bahamas, ici, une compagnie de tabac qui dit, si vous vendez mes produits exportés, Camel, McDonald's spécial, vous pourrez vous rendre aux Bahamas, à Paradise Island. Alors, c'est ce genre de choses que nous voulons abolir. On pense que des produits de fidélisation pour des produits normaux, bien, mais pour un produit toxique, il ne devrait pas y avoir de fidélisation et il ne devrait pas y avoir de pression sur les détaillants pour vendre davantage de produits toxiques. Nous voulons aussi utiliser la juridiction du Québec qui est totale. C'est une question de santé. Et le gouvernement Couillard aime bien déléguer des choses à Ottawa. Et il voulait même récemment déléguer le revenu à Ottawa, la perception de nos revenus, ce qui est un non-sens parce qu'en ce moment, en Ontario,
l'Ontario veut faire percevoir quelque chose par Ottawa, puis Ottawa dit non. Alors, c'est une perte de souveraineté. Sur la question de la santé et de la santé publique, nous avons la capacité d'agir. Et par exemple, sur la cigarette électronique, une des difficultés, c'est le contenu des fioles de liquide. Alors, des études ont montré que quand c'est écrit sans nicotine, dans 2 tiers des cas, il y a de la nicotine. Quand c'est écrit 4 mg de nicotine, parfois il y en a 18. Et il y a énormément de saveurs. Alors, le Québec a la capacité, et nous avons vérifié pendant les consultations avec le directeur de la santé publique de Montréal, qui a dit qu'on pourrait très bien, d'abord légalement, adopter une norme sur le contenu, et ensuite, institutionnellement, vérifier, inspecter et vérifier le contenu. Et donc, nous aurions, d'ici Noël, adopté une législation qui assurerait la qualité et la rigueur de ce qu'il y a dans les cigarettes électroniques. Alors ça, c'est une proposition que nous faisons pour que le Québec utilise sa capacité. Le gouvernement Couillard, en ce moment, dit « ça relève de Santé Canada ». Encore faudrait-il qu'il le veuille, parce que, pour l'instant, le gouvernement conservateur, pour eux, c'était pas une priorité. Il va y avoir une élection. Si c'est les conservateurs qui gagnent, ça sera pas une priorité. Si c'est un autre gouvernement, ils vont avoir 42 priorités. Alors, avant qu'ils se rendent à ce cas-là, on peut attendre plusieurs années. Alors, le Québec a la capacité d'agir et devrait agir tout de suite. Les détaillants, on a été au Parti québécois très soucieux de ce que les détaillants nous ont expliqué sur l'application de la règle du 18 ans pour avoir le droit d'acheter du tabac. Mais c'est aussi le cas pour l'alcool et pour la loterie. Il faut être majeur. Et nous sommes favorables à leur demande d'un cartage obligatoire et de la même mesure progressive pour pour les contrevenants. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un inspecteur du gouvernement qui passe et trois mois après, ils reçoivent une amende de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis là, ça peut prendre 1 an pour la contester. Ils disent, écoutez, d'abord, nos marges de profit sont très étroites. Nous, on voudrait avoir une contravention immédiatement pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puis là, on peut parler avec notre employé. Un premier avertissement, ensuite une amende, et troisième infraction, retirez-nous le droit de vente. C'est ce qu'on fait en ce moment avec l'Auto-Québec. Alors, on trouve que ça a de l'allure, que si on fait le cartage obligatoire pour ces 3 produits-là, qui sont destinés aux personnes majeures, on pourrait avoir quelque chose qui est à la fois constructif et contraignant pour les contrevenants, et on écoute les détaillants là-dessus. Et finalement, on pense aussi que certains espaces où il y a des enfants qui ne sont pas couverts en ce moment, c'est-à-dire que dans les garderies, on peut fumer le soir ou tôt le matin avant que les enfants arrivent. La fumée reste, la fumée tertiaire reste dans les meubles. Ça, on pense que les endroits où il y a des enfants, il devrait y avoir interdiction de fumer en tout temps. Voilà. Merci. Monsieur Lisée, bonjour. Comment expliquez-vous cette timidité-là? Avez-vous des pistes d'explication pour justifier comment ça fait 10 ans que la loi n'a pas été revue en profondeur? On sait que, comme vous l'avez dit, ça risque de prendre peut-être une autre décennie. Pourquoi, à la lumière de tous les problèmes, de tous les stratagèmes des compagnies de tabac, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'attaque pas à tous les problèmes qu'on connaît? Nous, c'est ce qu'on dit. Le train passe, il faut le prendre maintenant. Je ne peux pas spéculer sur ce qui se passe au sein du Conseil des ministres. Il est certain que les compagnies de tabac et leurs alliés sont bien organisés. Il y a toujours la menace de poursuite, mais ça, les gouvernements doivent se tenir debout devant ça, puis on les gagne, ces poursuites-là. Une information qui circule, c'est que pour le moratoire ou pour le paquet standardisé, il faudrait de longues études d'impact. Seulement si le gouvernement le décide. Si le gouvernement décide, les études de l'Australie puis les études de la France sont suffisantes, ils n'en ont pas besoin. Alors, on est devant un problème de volonté politique. Pour l'instant, on ne voit pas cette volonté politique, on voit une timidité. Et c'est une question de santé publique. On devrait aller de l'avant. Vous demandez l'emballage neutre, tout ça, ça faisait partie des amendements que vous aviez déjà annoncés. Je crois que c'est la semaine dernière, la Coalition pour le contrôle du tabac a dit, à défaut d'un emballage neutre, il y aurait peut-être
la standardisation des mesures de mise en garde, là, Oui. les affiches avec les maladies, les risques, et que là, les compagnies jouent sur les formats pour tenter de dissimuler en partie cette mise en garde-là. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que eux disent ça parce qu'ils ont peur que le gouvernement n'agisse pas sur le paquet standardisé. Et c'est cette crainte-là, c'est que le gouvernement leur dit quelque chose, là, que c'est dangereux, que s'ils insistent là-dessus, ils l'auront pas. Et moi, je dis, ben là, il faut faire pression sur le gouvernement pour qu'il l'adopte maintenant. La difficulté avec le fait de dire, bon, on va prendre 75% de l'espace, même dans les petits paquets, c'est que les petits paquets, là, qui sont vraiment minuscules, même 75% de l'espace, ça prend une loupe pour lire l'avertissement. Alors, la seule mesure efficace, c'est de dire, mais tous les paquets sont de la même dimension. À l'intérieur du paquet, d'ailleurs, en Australie, ils l'ont pas fait, mais maintenant, les compagnies de tabac utilisent l'intérieur du paquet pour mettre de la publicité. Donc, il faut régler ça aussi. Puis, il faut régler la question des cigarettes très fines, qui sont très populaires chez les jeunes femmes, en disant, non, une cigarette, c'est une cigarette, ça a la même forme pour tout le monde, parce que les compagnies de tabac prennent, là où il y a des paquets standardisés, ils remettent du carton à l'intérieur pour mettre les petites cigarettes fines. Écoutez, non. Une cigarette, c'est une cigarette. Ça n'a pas de saveur. Ce n'est pas beau. Puis c'est pas bon. Peut-être sur un autre sujet, est-ce que ça pourrait être dehors? Ah, OK, oui, d'accord, c'est bon. OK. Merci beaucoup.